Je ne sais plus qui je suis. Depuis quelques jours, j'ai tout perdu. Ma nationalité, mon adresse, jusqu'à mon nom. Pourtant, je suis un être exceptionnel que le monde entier acclamera demain. Je sais que tout proche de ce planeur très réel, je glisse entre ciel et terre. Je sais que parmi tous les pilotes de planeurs qui s'élèvent au-dessus de ce pays, l'un d'eux sera proclamé le meilleur du monde. Et ce vainqueur me donnera un visage. Qui serai-je? Qui sera-t-il? Depuis quelques jours, depuis le début de cette compétition, je suis ce vainqueur en puissance, à qui l'ultime atterrissage donnera un nom pour la 6e fois. Allô, allô? Ici, 6e championnat du monde de vol à voile. Les concurrents partent pour l'avant-dernière épreuve. J'aperçois Philippe Wills, champion du monde 52, qui décolle. Serais-je encore cet Anglais que je fus, ou au contraire ce Yougoslave inconnu? Tandis que Saradic prend le départ sur son météore, Barr décolle à son tour. Je hante ce Danois. C'est Pedersen qui maintenant s'achemine vers le départ. Je tente ce Tchèque. Et c'est au tour de Kumpost d'être arraché du sol. Je suis l'espérance de ce Suisse. Après l'Elf de Niedlisbach, le Breguet du favori McCready. Américain ou brésilien. Darosa glisse à son tour. Et tandis qu'Anna Reich clôture ce décollage... En fait, j'ai en puissance les 27 nationalités, les 60 visages et les 60 noms de ceux qui partent en ce moment. Je rappelle que cette avant-dernière épreuve de distance libre, consiste à parcourir la plus grande distance en ligne droite, chaque pilote étant libre de choisir la direction et le chemin qui lui conviennent. C'est au-dessus du terrain de Saint-Yan, charmant petit village des bords de la Loire, que les planeurs sont lentement remorqués jusqu'à l'altitude de 500 mètres, altitude à laquelle chaque concurrent doit obligatoirement larguer le câble qui le relie à l'avion. Le lien rompu, la vertigineuse fragilité du ciel s'empare de tous, en même temps que commence la recherche du geyser invisible qui monte de la terre et dont témoignent les nuages. Comme un fragment de papier au-dessus d'un radiateur allumé, chaque planeur n'est plus soutenu que par les courants d'air chaud qui s'élèvent du sol. Une épreuve de distance, c'est d'atterrir le plus loin possible. Mais atterrir le plus loin possible, c'est d'abord monter le plus haut possible. Chaque concurrent élève sa spirale à l'intérieur de ce courant ascendant. Plus impalpable encore que les gerbes d'air chaud qui s'élèvent, j'attends, anonyme et incertain, celui dont les ailes me porteront jusqu'aux plus lointaines frontières. 25 nations représentées par une soixantaine de planeurs sont engagés dans cette compétition. En ce moment, le Sud-Africain Domis vient d'atteindre son maximum d'altitude et fonce à la recherche d'une autre ascendance. En même temps que les pilotes, les remorques se mettent en route, et qui nous rappellent qu'après s'être posés le plus loin possible, les planeurs démontés devront être ramenés à leur point de départ. Tous se dispersent, la véritable épreuve commence. En 20 langues, les dialogues s'engagent entre la terre et le ciel, les pilotes signalant leur position, les équipes transmettant les renseignements météorologiques. Et maintenant, pendant de longues heures, l'épreuve va se poursuivre.
Pendant de longues heures, je vais errer sur les hautes collines aériennes et dans les vallées dangereuses qui les séparent, à la recherche de mon prochain visage. Serais-je cet Allemand rapide qui a déjà parcouru plus de 100 km et me rendrait à ma première patrie, celle de 1937? Ou ce Yougoslave dont la compétence en météorologie me permet d'espérer? Ou bien encore débouchant sans radio au-dessus des nuages, ce Japonais venu de ces étroites îles vers l'infini du ciel? De cet Américain, aurais-je le visage de sa Californie? Premier jusqu'à présent, c'est à lui que je ressemble le plus, et son ombre est déjà la mienne. Et pourtant, combien j'aimerais la vie biblique de cet Israélien à la fois agriculteur et soldat. Combien je regrette aussi le dernier vainqueur, ce Français en qui j'ai vécu 2 années et qui depuis quelques jours a perdu tout espoir. Allô, allô, après 6 heures de vol, une vingtaine d'appareils sur 56 partants tiennent encore l'air. On nous signale que Stephenson se dirige vers Genève, tandis qu'à 30 km de là, McCready semble prendre la même route. Mais beaucoup n'ont pas communiqué leur position à leur critique de la restitution, c'est-à-dire à l'heure où la Terre va restituer sa chaleur au ciel. Pendant quelques instants, les planeurs profitent de ce dernier souffle, puis, comme aspirés par le sol, ils sont contraints de s'opposer à un rythme de plus en plus accéléré. Pour les pilotes, ce rude contact avec le sol, c'est la fin de toute une journée d'espoir, c'est aussi le commencement des laborieuses explications avec les indigènes. Sur les routes, les convois se ruent pour retrouver les isolés. Avec plus ou moins de difficultés, les équipes rejoignent leurs pilotes, démontent et chargent les planeurs, ramènent hommes et appareils à leur base, tandis que d'autres continuent leurs recherches. En cours de route, dès qu'un téléphone est accessible, chaque équipe signale le lieu d'atterrissage de son pilote. Allô, Station? À la base, comme tous les soirs, les records du jour sont accueillis dans cette fièvre qui caractérise la proclamation des résultats électoraux. Puede telefonear toda la noche. Mluvte hlasitěji. Nemáme tu žádnou zprávu? Program 34 i St. Vincent. 21h30, Teutenhoff vient d'atterrir après un vol de plus de 9 heures qui le classe en tête de cette épreuve. Pendant toute la nuit, les retours des plus éloignés vont se poursuivre. 20 convois ont pris, sur des routes diverses, le chemin inverse de celui des planeurs en vol. Et dans les remorques, les pilotes n'attendent pas d'être arrivés à la base pour chercher un sommeil indispensable à l'ultime épreuve de demain. Ici, chaque soir depuis une semaine, le vainqueur du jour m'a proposé un nom et une nationalité nouvelle. Mais chaque soir a éliminé aussi ceux que je ne peux plus être. Cette dernière nuit, je ne me cherche plus qu'entre quelques noms, quelques visages. Serais-je l'Américain McCready, le Polonais Korzelak, l'Espagnol Ruiz, le Yougoslave Saradic? Peut-être demain, vais-je savoir. Pas davantage que les hommes, je ne dispose du temps. Et demain, c'est la pluie. Tandis que les météorologistes dépouillent le ciel, j'attends avec ferveur.
Allô, allô. Briefing à 9h30. Hello, hello. Briefing at 9:30. 9:30. Hallo, hallo. Fluganweisung 9:30 Uhr. Dans le soleil retrouvé va se dissiper mon angoisse. Je passe d'une couleur à l'autre, cherchant la mienne, m'attardant à chacune, sollicité par toutes, désirant choisir et ne le pouvant pas. Allô, allô. Aujourd'hui, dernier jour de ce championnat du monde de vol à voile. C'est une épreuve de vitesse Saint-Tian-Saint-Auban, 303 km. Il va départager 5 ou 6 vainqueurs encore possibles. McCready, West, Gorzelak, Saradic. Attention, départ dans quelques secondes. Toutes les voitures sont instamment priées de dégager la piste. Et je pars, plein de l'émotion de ceux qui peuvent encore gagner. Je sais qu'à la pointe de ce vol, je vais trouver mon identité nouvelle. Tout à coup, seul dans le silence, je ne suis plus que le vainqueur. Glissant d'un horizon à l'autre, je cours à la recherche de mon allié, le courant favorable. Je suis celui qui ne vit que dans l'air, qui n'est lui-même le vainqueur que par ces colonnes d'air chaud qui le portent et l'élèvent à des vitesses vertigineuses. À une altitude moyenne de 1000 mètres, juste au-dessus de nous, les concurrents cessent de tourner en rond. C'est maintenant le véritable départ. Course de vitesse où la ligne droite s'achève toujours par une spirale, course de vitesse sans vitesse apparente, course de vitesse dont le gagnant ne sera peut-être pas le vainqueur. Et déjà voici que le nombre de mes identités virtuelles s'épuise. En abandonnant malgré lui l'épreuve, ce premier m'abandonne aux autres. Je n'habiterai pas au bord du Pacifique. Et d'autres encore s'écartent de moi, retenus par le ciel qu'ils n'ont pas su dompter. Mais il en est qui ont vaincu et me poursuivent. Serais-je ce soir West ou Barr, McCready ou Saradic, Wills ou Gorzelak? Serais-je... Course de vitesse sans même le soutien de la complicité des spectateurs, sans même savoir où sont les autres. Aux dernières nouvelles, on annonce que le numéro 30... Non, le 34 serait en excellente position. Il s'agit de... Non, car il est suivi de très près par le... Seul, avec celui que je devine être moi, je tente la chance la plus dangereuse, le vol en nuages. Ces nuages qui peuvent l'élever et le porter victorieusement, ou au contraire l'emprisonner et le plaquer mortellement au sol. C'est gagné. Je m'appelle 34 et je pique. Je découvre enfin mon visage. Alan McCready. Le plus vite possible, je rase le sol pour vaincre les dernières centaines de mètres. Attention. La piste. La photo. C'est fini. Les lendemains sont jours de gloire. L'écharpe arc-en-ciel de la victoire m'est remise en grande pompe. On fixe mon image en long et en large. On m'érige telle une statue.
Les ministres me parlent longuement. Un peu pris au jeu, je cherche déjà sur tous ces visages lequel sera le mien dans 2 ans. Et tandis que le ciel adopte mes couleurs, je m'en vais avec mon nouveau visage vers ma nouvelle destinée.